Chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. J'aimerais parler d'un fait de société qui défraie la chronique de la femme qui prétend avoir perdu son enfant et qui s'est rétractée après. On ne sait pas si elle subit des pressions. Moi, j'aimerais commencer cette histoire par une petite anecdote parce que il y a près de 80 ans, ma mère avait accouché un enfant et après l'accouchement, on lui a dit que l'enfant serait décédé et qu'on a enterré l'enfant, on ne lui a pas donné le corps. Donc maintenant, comme elle a une fille déjà, elle est rentrée. Ma chance pour celle qui avait acheté l'enfant, parce que quand tu achètes un enfant à l'hôpital, tu ne sais pas dans quel quartier la victime habite. Elle habitait justement dans le même quartier que ma mère. Et puis 10-15 ans plus tard, quand l'enfant avait déjà 10 ans, elle a remarqué une petite fille de 10 ans qui ressemblait étrangement à sa fille qu'elle avait, parce qu'elle avait d'abord une fille. Elle est donc partie chez cette femme, dit à cette femme, et cette femme n'avait pas d'enfant, c'était sa seule fille. Elle est partie lui dit que ton enfant, si regarde ma fille, c'est la photocopie complète de ma fille. Moi, j'avais accouché un enfant. On m'a volé cet enfant, on m'a dit que l'enfant est mort, on ne m'a jamais montré là où on a enterré l'enfant, on montre le corps. C'est-à-dire, tu accouches ton enfant, on te dit que ton enfant est mort, mais c'est eux qui enterrent le corps. Quand la femme a compris que c'était réellement la femme chez qui elle avait volé l'enfant, elle a changé de quartier. Donc on ne la voyait plus au quartier, on ne voyait plus l'enfant. Tout ça, c'est pour dire à ceux qui vont tenter de faire une récupération politique de cette histoire, que les trafics d'enfants, les criminels ont toujours existé à toutes les époques. Il y a 80 ans, Paul Biya n'était pas encore président. C'est parce que les gens disent souvent, oh, le président Tchafak ne supporte que les riches, tout ça, il ne défend pas les couches défavorisées, c'est faux. Parce que souvent, les hommes politiques, les politiciens dont la politique, les politiciens que la politique les a dépassés, utilisent souvent des faits de société qui peuvent arriver à n'importe qui pour tirer sur leurs adversaires politiques. Et ça, ils ne rendent pas service aux victimes. Parce que quand vous utilisez un fait de société pour tirer sur vos adversaires politiques, même ceux qui sont chargés de rendre justice, les unes à rendre justice parce qu'ils sont ils sont pris entre deux feux. Ils se disent que peut-être en rendant justice normalement, ils vont aider le pouvoir en place. Tout ça et finalement la victime se retrouve délaissée parce que ce fait de société me rappelle curieusement un autre fait de société en 2011, une certaine Tchatchouan qui avait toujours perdu son enfant à la Quintini dans des conditions similaires. Et je ne sais pas, à l'époque, on avait beaucoup politisé cette histoire. Donc, je ne sais pas si ça avait eu un dénouement vraiment favorable vis-à-vis de la victime. Donc, dans ce pays, il y a un trafic, il y a un réseau de trafic d'enfants et c'est très grave. Et les autorités en charge de la santé, Malaouda Malachi, doivent frapper du poing sur la table. Ça voudrait dire que quand quelqu'un se plaint qu'on a volé son enfant, on doit mettre la justice en branle. On doit ouvrir une enquête judiciaire, interpeller les infirmières, les docteurs qui ont travaillé ce jour. Parce que ces gens, c'est des psychologues qui ne s'en prennent qu'aux couches défavorisées, aux gens pauvres. Et c'est le devoir de l'État de protéger les pauvres, parce que tous ceux qui sont riches aujourd'hui étaient des pauvres hier. N'oubliez pas là où vous venez. Je crois que quand vous voyez un pauvre, vous vous voyez 20 ou 30 ans plus tard dans ce pauvre. Parce qu'il n'y a pas un vrai riche qui est né riche. Les enfants des riches là, quand les parents leur laissent la fortune, après ils vont dilapider ça parce qu'ils ne savent pas comment les parents ont fait pour avoir cette fortune. Donc mes chères autorités, faites tout pour que l'homme pauvre, parce que l'homme pauvre est victime de toutes sortes d'arnaques, de problèmes. Parce qu'on sait qu'il n'a pas les moyens pour se défendre. Ces criminels qui détournent les enfants des gens ne ciblent que les pauvres. Ne ciblent que les couches défavorisées de la société. Donc, les autorités doivent prendre la mesure de la chose pour protéger les gens qui viennent accoucher à l'hôpital
et qui n'ont pas d'argent et qui sont pauvres. Une société où on ne protège pas les pauvres, c'est une société qui est perdue. Parce que du sommet de l'État jusqu'aux grands hommes d'affaires, si vous regardez leur vie, c'est des anciens pauvres. N'oubliez jamais là où vous venez. Protégez toujours ce que vous avez été avant. Parce que si vous n'aviez pas été riche, vous aurez pu être l'une de ces victimes. J'espère que le message est passé et j'espère que les autorités en charge de la santé vont prendre vraiment la mesure de la chose pour que ce genre de faits ne se reproduise pas et pour qu'on puisse mettre en cage les criminels aux blouses blanches qui passent leur temps à détruire la vie de certaines personnes. Allez, bonne journée.